BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. On retrouve Mara Dobrescu donc depuis Morningstar. Et Mara, ce matin, vous évoquez les fonds d'obligations high yield en Europe. Oui, bonjour Cédric. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des fonds investis sur ces obligations qu'on appelle spéculatives, dont la note de crédit est inférieure à triple B-. Généralement, ce sont des sociétés qui ont une situation financière précaire. Beaucoup d'entre elles sont dans des secteurs cycliques, comme les cimentiers ou l'automobile, ou alors des industries qui sont en déclin structurel, comme le papier. Et donc, ces entreprises pourraient ne pas être en mesure de rembourser leurs dettes. Pour compenser les créditeurs pour ce risque de défaut de paiement, ces obligations versent généralement des intérêts plus importants que ceux des entreprises plus sûres. Alors on dit donc que le high yield fait partie de l'univers obligataire, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant une classe d'actifs défensive. Même si depuis la crise financière, le taux de défaut moyen des entreprises est tombé à des niveaux historiquement bas. Aujourd'hui en Europe, il est de l'ordre de 2%. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'en 2008, l'indice de marché high yield européen, le Barclays Pan-European Euro High Yield, perdait quand même 34%. Donc ce sont des classes d'actifs à utiliser en support de diversification et surtout pas en tant que cœur de portefeuille obligataire. Et comment on investit justement sur ce secteur ? Alors la plupart des fonds qui sont investis sur cette classe d'actifs cherchent à ajouter de la valeur à travers la sélection des émetteurs. Donc tout l'enjeu est de dénicher ces émetteurs qui offrent un rendement intéressant mais qui ne risquent pas de faire défaut sur l'horizon de placement. Alors avant de choisir un fonds à yield, il faut s'assurer que votre gérant dispose d'une solide expérience sur le secteur et qu'il a aussi des ressources suffisantes, des ressources d'analyse mais aussi des ressources légales pour faire le tri entre les différentes émissions. Et il faut aussi avoir des plateformes de trading solides parce que les transactions sur ces titres sont beaucoup moins faciles que sur le marché des actions par exemple. Un petit mot justement de quelques idées, si vous fouillez dans votre base Morningstar, de quelques idées de fonds à nous proposer pour suivre cette thématique. Oui, Cédric. Alors d'emblée, déjà, on peut mentionner qu'il existe quelques ETF bon marché sur cette classe d'actifs, même s'ils n'ont pas encore fait leur preuve sur un cycle de marché complet. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que pour pouvoir offrir une liquidité suffisante aux investisseurs, les ETF sont contraints de se concentrer sur les émissions les plus grosses et les plus liquides du marché, alors que les gérants actifs ont plus de liberté pour investir sur des titres parfois moins liquides, mais plus rémunérateurs. Et donc, on a plusieurs fonds très bien notés parmi les fonds actifs dans ce secteur. On peut citer le Candriam Bonds Euro High Yield, noté Silver. Il se distingue avec un biais vers les plus petits émetteurs de l'univers, qui sont moins suivis par le marché, mais où l'équipe a trouvé de nombreuses opportunités sur le long terme. Également le HSBC GIF Euro High Yield, lui aussi noté Silver, l'un de nos favoris dans ce secteur, avec à sa tête un gérant très expérimenté qui a démontré sa capacité à naviguer avec succès dans différents environnements de marché. Et enfin le Morgan Stanley European Currency High Yield, là encore une équipe expérimentée et 16 analystes crédits qui travaillent sur ce fonds, qui a devancé la plupart de ses concurrents sur le long terme, mais là au prix d'une volatilité plus élevée que la moyenne, et il est noté bronze par les analystes Morningstar. Avec le micro, ce sera mieux. Merci beaucoup pour ce regard porté sur ce monde du haut rendement. Mara Dobrescu depuis Morningstar.